Apocalypse de Jean, chapitre 6. Le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau... Shalom, shalom frères et sœurs. Aujourd'hui on est vendredi 5 janvier. Oui, vendredi 5 janvier. J'étais assise, j'étais en train d'écouter la louange. C'est vers 21h exactement. Saint-Esprit m'a montré cette vision des chevals roux. Je le vis passer et promener comme ça. Il faisait le tour de la terre, en fait. C'est un cheval roux. Mais celui qui était monté sur lui, c'était un je vis ténèbres, en fait. Cette personne, il avait la forme des ténèbres qui étaient sur cet cheval roux. Donc, comme j'ai dit, ça s'est passé vendredi 5. Vendredi 5. À 21h, juste. Shalom. Non seulement Timothée, mais l'Église qui incarnait Timothée, parce que Timothée était un métis, grec et juif. Donc il incarnait les nations. Et il dit à Timothée, voilà ce qui va se passer dans les derniers temps. Donc il nous avertit à nous aussi que dans les derniers temps, la paix, parce que Jésus-Christ, c'est le roi de Salem. Il est le prince de paix, c'est-à-dire que dès que quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, un des fruits de l'esprit, c'est vraiment la paix. C'est vraiment la paix. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu cherche d'abord le royaume. Et quand il cherche d'abord le royaume, il est dans cette paix-là en sachant qu'il est sauvé, en sachant qu'il est en paix, qu'il s'est réconcilié avec Elohim. Et donc, même s'il y a des tribulations dans sa vie, parce qu'on dit que beaucoup de malheurs viennent sur le juste, donc même s'il a beaucoup de tribulations, il va garder cette paix-là. Mais là, on nous dit que ce cheval a été mandaté, parce que Apocalypse veut dire révélation, donc c'est la révélation des derniers temps. Et là, il y a eu le premier sceau qui nous annonce l'Antichrist. Et là, dans le deuxième sceau, on voit le cheval roux. On voit le cheval roux. Et le cheval roux annonce la guerre. Et comme le diable, merci Saint-Esprit, il vient de me dire ça. Le diable, comme il aime singer Dieu, il envoie un cavalier roux. Alors que, par exemple, quand vous lisez, par exemple, Cantique des Cantiques, quand la Shulamite décrit Salomon, son bien-aimé, elle dit qu'il est roux. Il est roux, il est comme un feu. Donc, l'apparence de Yehoshua comme un feu a cette couleur roux-là. Mais comme il singe le Seigneur, il envoie un cheval roux. Il envoie un cheval roux qui annonce quoi? Il envoie un cheval roux qui annonce la guerre, parce que lui, c'est le roi de Salem, Yehoshua. Mais lui, le cheval roux, annonce la guerre. Annonce la guerre dans quoi? D'abord, parce que la révélation, c'est d'abord dans le cœur. Lorsque nous avons la révélation de Dieu, c'est d'abord dans le cœur qui se révèle. Il nous parle dans le cœur d'abord. Donc la révélation spirituelle, c'est d'abord dans le cœur que ça se fait. Et donc là, on dit qu'il ôte la paix de la terre, autrement dit du cœur des hommes. Il ôte la paix du cœur des hommes.
On voit même dans ces derniers temps-là, on n'a même pas besoin d'aller à l'université pour voir que de plus en plus de gens, les personnes qui nous entourent, notre entourage, ils sont dans la peur, la frayeur, mais ils sont dans l'inquiétude. Pas seulement l'inquiétude du lendemain, mais l'inquiétude de savoir où va le monde. Où va le monde? On voit que les jeunes, la morale est renversée. Les fondements sont renversés. Même quand vous conversez avec des aînés, même quand vous conversez avec des personnes âgées, ils vont vous dire toujours, ah, dans l'ancien temps, c'était pas comme ça. Les femmes s'habillaient comme ça. Les hommes étaient plus gentlemen, les hommes étaient plus fidèles. Ceci, cela, la séduction a pris de l'ampleur. Donc, du coup, on s'aperçoit que dans les derniers temps, la paix est enlevée de beaucoup de cœurs. Pour ne pas dire la majorité. Parce que sans vous mentir, le message que l'on donne là, sans vous mentir, le message que l'on donne là, c'est pour les élus. Ce n'est pas pour les appeler, c'est pour les élus. Parce que beaucoup vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Lui-même, Yahushua disait, mais je suis venu vers eux. Ils ne m'ont pas reçu. Mais quelqu'un viendra en son propre nom et ils le recevront. Ils le recevront. Mais les élus qui ont eu le cœur circoncis par la parole, comme Timothée, qui avait le cœur circoncis dans la parole, il a compris que dans les derniers temps, la majorité auront le cœur troublé. Le Seigneur avait pourtant dit que votre cœur ne se trouble pas, parce qu'en Matthieu 24, il avait annoncé ces choses-là. Vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez des bruits de guerre et des guerres. Nous voyons la Russie à l'heure actuelle. Les bruits de guerre, les témoins de bruits de guerre, les témoins, les rapports de force, on dirait que c'est la guerre froide. L'autre veut montrer qu'il est armé jusqu'au dents. L'autre veut montrer qu'il est armé aussi. C'est la guerre contre le nucléaire. C'est la guerre comment je peux dire ça, à la ruée vers le nucléaire. Tout le monde veut avoir la bombe pour être menaçant. Tout le monde veut être une force militaire. Parce que non seulement les hommes sont troublés dans leur cœur, parce que les fondements sont renversés. Ils ont bu le vin de la femme qui est assise sur la bête, Babylone. Ils ont bu ce vin-là. Et nous étions de ce nombre-là. Mais grâce au Seigneur, nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés. Et donc, quand cette paix-là est enlevée du cœur des hommes, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a le trouble. Les gens ne savent plus quoi faire. Les gens ne savent même plus comment vivre. Ils ne savent plus comment vivre. Il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle. Parce que même quand ils veulent, ils attendent un Messie. Aujourd'hui, on va voter pour telle personnalité. Demain, on va voter pour Marine Le Pen. Demain, on va voter pour telle. En fait, ils sont à la quête d'un Messie. Ils sont troublés. Ils sont à la quête de quelque chose, d'un leader qui va leur montrer le modèle, qui va les relever. Mais la paix est ôtée de leur cœur parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de Yahushua, le roi de Salem, qui a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Parce que je vous ai annoncé ces choses. Je vous ai annoncé ces choses. Lorsque nous voyons la statue de Daniel, il ne faut jamais l'oublier. Elle était au niveau des jambes, au niveau des cuisses, au niveau des jambes. Elle était avec le métal, le fer. Or, il y a une pierre, alléluia, une pierre qui est sortie de nulle part et qui a brisé le fer, qui a brisé le métal. Autrement dit, Yahushua vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu pour rendre les captifs libres.
l'objectif de toutes ces organisations-là. Parce que s'il n'y a pas la guerre, l'ONU ne peut pas subsister. S'il n'y a pas la guerre, les puissances politiques, parce que le cheval roux là représente aussi, il ne faut pas oublier que le cheval, souvent dans la Bible, représente la force, représente la stature. Quand on voit un cavalier sur un cheval, ça annonce la force, la stature, la politique, les rois, les dirigeants de ce monde. Donc la politique a un rôle à jouer là, quand le Seigneur est en train de nous parler dans Apocalypse 6. La politique a un rôle à jouer. La politique avec cette hypocrisie globale, où on dit que voilà, il y a des pays qu'il faut aider, il y a des pays qu'il faut faire, alors qu'il y a des puissances politiques qui sont là pour armer des pays, pour armer comment on appelle ça, des extrémistes, pour armer des terroristes. Voilà. Créer le terrorisme. Or, le terrorisme, qui finance le terrorisme, c'est l'Arabie Saoudite. Et qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, c'est toutes les puissances occidentales. Donc, en fait, l'armement, la guerre, c'est une idéologie portée par l'esprit de l'antimachia qui gouverne la politique, qui a le monopole des puissances politiques. Et ce que la sœur Nicole a vu, c'est le Seigneur Yahushua qui interpelle encore l'église du Mashiach, qui interpelle encore l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour leur dire, regardez maintenant, au vu des événements qui se passent, de ce que je vous avais dit dans Matthieu 24, de ce que je vous annonce maintenant dans Apocalypse 6 du cheval roux, regardez ces événements et sachez que de plus en plus, la guerre va frapper dans les nations ici et là. Et la paix va être retirée du cœur des hommes. Mais pourquoi ils font tout ça? Pour créer aussi, parce que ça c'est on rentre maintenant dans le côté spirituel. Parce que ces gens-là agissent avec des forces derrière, des forces plus grandes que nous. Quand vous voyez notre chef politique dire que la bête de l'événement arrive, vous pensez qu'il est simple? Vous pensez qu'il est simple? Il n'est pas simple. Il sait que derrière, il y a des forces terribles de guerre qui sont derrière. Parce qu'on dit que le diable ne vient que pour tuer, égorger, fracasser, détruire. Il n'est pas là pour blaguer en fait. C'est nous les chrétiens qui blaguons. C'est nous les chrétiens qui blaguons, parce que lorsque nous voyons que ce soit en Afrique, au Yémen, en Afghanistan, pauvre Bagdad, en Afghanistan, partout dans ces pays où on sème la terreur, lorsque vous voyez ça, ils n'ont pas pitié des enfants, ils n'ont pas pitié des femmes. En fait, le diable n'est pas là pour jouer. Et quand le cheval roux sort pour la guerre, et que le Seigneur le révèle, ça veut dire que le Seigneur permet à ce qu'il conquiert. Le Seigneur permet à ce qu'il gagne, autrement dit. Parce que les hommes ont rejeté leur Dieu, leur créateur, je veux dire. Parce qu'il y a des gens, leur Dieu, c'est pas Dieu. Hein. Il y a des gens, leur Dieu, c'est pas Dieu. Mais leur créateur, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et donc le Seigneur envoie ces jugements-là. Le cheval roux n'agit pas sans que Yahushua soit au contrôle. Jamais. Parce que lui-même, quand il était là, il a annoncé ces choses. Il a annoncé ces choses. Donc le pouvoir, je parlais du pouvoir maintenant spirituel derrière ces choses, derrière ces politiques, ces idéologies.
on fait adhérer à la société, qu'il faut se mettre derrière les puissances occidentales. Il faut soutenir les mouvements antiterroristes. Il faut soutenir les mouvements antiterroristes. Mais c'est eux qui fabriquent le terrorisme. Autrement dit, c'est comme s'ils créaient le problème et ils te disent voilà la solution. Adhère à la solution. Adhère à la solution. Adhère à l'esprit de Babylone. Adhère à l'esprit de l'Antichrist. Adhère. Parce que c'est le seul esprit qui domine sur cette terre. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu es automatiquement endoctriné dans tout ça. Tu es automatiquement endoctriné dans tout ça. Et le spirituel qui agit derrière, est terrible. Il est terrible. On doit, nous, enfants de Dieu, ne pas être ignorants. Hein? Paul disait, ne soyez pas ignorants. Nous ne sommes pas ignorants des desseins du diable. Ne soyez donc pas ignorants au vu de ce que vous voyez, de ce qui est en train de se passer. Donc le côté spirituel, c'est que la paix a quitté le cœur des hommes. La paix a quitté le cœur des hommes. Les hommes sont troublés. Mais moi, par exemple, quand je parle à ma mère, elle me dit, ah, les voyages, on ne sait même plus. C'est-à-dire qu'elle ne fait même plus de plans. Elle dit, bon, s'il n'y a pas le Covid, on ira. S'il n'y a pas le Covid, on fera. En fait, ils ne savent même plus. Leur cœur est troublé. Ils ne savent plus. Est-ce qu'on aura un lendemain? Est-ce qu'on verra nos petits-enfants? Est-ce que ils sont troublés? La paix a quitté beaucoup de cœurs. Même des chrétiens qui se disent chrétiens n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont enfermés dans l'idolâtrie. Ah, c'est mon pasteur, ah, c'est mon ceci, c'est mon cela. Ils sont enfermés même dans des propres guéguerres. L'Église n'est même pas unie. Le corps de Christ n'est même pas uni. Vous avez qu'à voir toutes les dénominations. Donc, ils n'ont même pas eux-mêmes la foi. Ils n'ont pas eux-mêmes la foi. Donc, spirituellement, c'est comme si Paul, par l'Esprit de Dieu, spirituellement disait que Timothée, dans les derniers temps, ce n'est pas à Timothée qui s'adressait, hein. Il s'adressait aux nations païennes qui allaient se convertir. Et il disait, dans les derniers temps chrétiens, je dirais plutôt élus de Dieu, les choisis, the chosen, les élus de Dieu. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. C'est comme s'il disait que pour évangéliser, ce sera dur. Parce que les gens seront angoissés. Les gens seront troublés. Et comme ils veulent le côté spirituel, parce que le diable, il ne faut pas oublier qu'il est malin, il est rusé. Donc quand il frappe comme ça avec la terreur, il sait que les gens vont chercher un sauveur. Il sait que les gens aspirent à un sauveur. Il sait que les gens aspirent à cela. Parce qu'on a beau nous présenter des hommes politiques qui mentent au peuple, ils sont toujours là en train de voter. Ils sont toujours là en train de dire oui, on va aller suivre Emmanuel Macron, on va aller suivre telle personne, on va aller suivre telle personne. Ils ont toujours foi en l'homme. Or, la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Pourquoi il dit maudit? Parce que ça veut dire que tu mets ta confiance dans la vanité. La vanité. Parce que qu'est-ce que l'homme? Il met sa confiance donc en l'homme. C'est pour ça que Jésus-Christ pleurait sur Jérusalem. Et il disait, Jérusalem, j'ai voulu rassembler mes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est la volonté. Est-ce que tu as la volonté de suivre Dieu? C'est la volonté, ça doit venir de la volonté. Tu dois te battre pour suivre Dieu. Tu dois te battre parce que nous sommes dans des temps compliqués. Nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque il annonçait cela à Timothée, par le Saint-Esprit, il annonçait aussi que à cause de cet état de la
société future, de la société dans laquelle on est, parce que nous sommes arrivés dans les derniers âges, dans le dernier âge. À cause de l'état de cette société-là, les gens vont aspirer à un sauveur. Les gens vont aspirer à la paix, puisqu'ils n'ont pas la paix. Quand quelqu'un va leur dire, oh ben voilà, le crédit social arrive pour vous aider, pour vous sauver, pour que votre pouvoir d'achat augmente. Bon voilà, l'identité numérique va faciliter ceci. Il n'y aura plus la cybercriminalité. Il n'y aura plus des problèmes de sécurité. Il n'y aura plus, regardez, dans tous leurs programmes, que ce soit les hommes et les femmes politiques, la sécurité, parce qu'ils veulent emmener cet état de peur aux gens pour que les gens, oui, la sécurité, oui, il nous faut la sécurité, oui, parce qu'on peut être égorgé à tout moment, on peut être attaqué à tout moment, on peut nous mettre des bombes à tout moment. La peur va faire que les gens puissent accepter l'inacceptable. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Mettre le chaos par le cheval roux, par le cheval de la guerre. Le cheval de la guerre est une stratégie. Pourquoi quand on voit par exemple le petit jeu des chevaux, là, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, le petit jeu des chevaux, là, il y a des stratégies à voir. On place tel cheval, on place là-bas tel cheval, on place là-bas tel cheval, parce que le diable est stratégique. Lui-même, Jésus-Christ disait que, mais si moi je chasse les démons par Belzébul, comment Satan peut chasser Satan? Parce que Satan a un royaume. Il est bien organisé. Il a mis des rois en place autour de la terre, bien organisés, avec des entités terribles pour gouverner chaque nation. Et quand il place le cheval roux, c'est parce que c'est un placement stratégique. C'est parce que c'est un placement stratégique. Un placement stratégique, pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Je n'avais rien préparé, hein, c'est le Saint-Esprit qui donne ce soir. Un placement stratégique parce que à travers cet état de terreur, cet état de frayeur, cet état de mes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. C'est la volonté. La volonté. Est-ce que tu as la volonté de suivre Dieu? C'est la volonté. Ça doit venir de la volonté. Tu dois te battre pour suivre Dieu. Tu dois te battre parce que nous sommes dans des temps compliqués. Nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque il annonçait cela à Timothée, par le Saint-Esprit, il annonçait aussi que à cause de cet état de la société future, si Paul, par l'Esprit de Dieu spirituellement, disait que Timothée, dans les derniers temps, ce n'est pas à Timothée qui s'adressait, hein, il s'adressait aux nations païennes qui allaient se convertir. Et il disait, dans les derniers temps chrétiens, je dirais plutôt élus de Dieu, les choisis, the chosen, les élus de Dieu. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. C'est comme s'il disait que pour évangéliser, ce sera dur. Parce que les gens seront angoissés. Les gens seront troublés. Et comme ils veulent le côté spirituel, parce que le diable, il ne faut pas oublier qu'il est malin, il est rusé. Donc quand il frappe comme ça avec la terreur, il sait que les gens vont chercher un sauveur. Il sait que les gens aspirent à un sauveur. Il sait que les gens aspirent à cela. Parce qu'on a beau nous présenter des hommes politiques qui mentent au peuple, ils sont toujours là en train de voter. Ils sont toujours là en train de dire oui, on va aller suivre Emmanuel Macron, on va aller suivre telle personne, on va aller suivre telle personne. Ils ont toujours foi en l'homme. Or, la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Pourquoi il dit maudit? Parce que ça veut dire que tu mets ta confiance dans la vanité. La vanité. Parce que qu'est-ce que l'homme? Il met sa confiance donc en l'homme. C'est pour ça que Jésus-Christ pleurait sur Jérusalem.
Et il disait, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes enfants, mes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. C'est la volonté. La volonté. Est-ce que tu as la volonté de suivre Dieu? C'est la volonté. Ça doit venir de la volonté. Tu dois te battre pour suivre Dieu. Tu dois te battre parce que nous sommes dans des temps compliqués. Nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque il annonçait cela à Timothée, par le Saint-Esprit, il annonçait aussi que à cause de cet état de la société future, de la société dans laquelle on est, parce que nous sommes arrivés dans les derniers âges, dans le dernier âge, à cause de l'état de cette société-là, les gens vont aspirer à un sauveur. Les gens vont aspirer à la paix, puisqu'ils n'ont pas la paix. Quand quelqu'un va leur dire, oh ben voilà, le crédit social arrive pour vous aider, pour vous sauver, pour que votre pouvoir d'achat augmente. Bon voilà, l'identité numérique va faciliter ceci. Il n'y aura plus la cybercriminalité. Il n'y aura plus des problèmes de sécurité. Il n'y aura plus, regardez, dans tous leurs programmes, que ce soit les hommes et les femmes politiques, la sécurité, parce qu'ils veulent amener cet état de peur aux gens pour que les gens, oui, la sécurité, oui, il nous faut la sécurité, oui, parce qu'on peut être égorgé à tout moment, on peut être attaqué à tout moment, on peut nous mettre des bombes à tout moment. La peur va faire que les gens puissent accepter l'inacceptable. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Mettre le chaos par le cheval roux, par le cheval de la guerre. Le cheval de la guerre est une stratégie. Pourquoi quand on voit par exemple le petit jeu des chevaux, là, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, le petit jeu des chevaux, là, il y a des stratégies à voir. On place tel cheval, on place là-bas tel cheval, on place là-bas tel cheval, parce que le diable est stratégique. Lui-même, Jésus-Christ disait que, mais si moi je chasse les démons par Belzébul, comment Satan peut chasser Satan? Parce que Satan a un royaume. Il est bien organisé. Il a mis des rois en place autour de la terre, bien organisé, avec des entités terribles pour gouverner chaque nation. Et quand il place le cheval roux, c'est parce que c'est un placement stratégique. C'est parce que c'est un placement stratégique. Un placement stratégique, pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Je n'avais rien préparé, hein, c'est le Saint-Esprit qui donne ce soir. Un placement stratégique parce que à travers cet état de terreur, cet état de frayeur, cet état d'angoisse, les hommes vont tout accepter. Ils vont accepter one religion. Plus de religion qu'on va dire que tu es chrétien, tu es ceci. Non. Il n'y aura plus ça. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il y aura one religion. Il n'y aura plus de New Age, il n'y aura plus de Bouddha, il n'y aura plus de ceci. Tout le monde vont se réunir ensemble pour être une seule religion. Pour être une seule religion mondiale. Et les gens vont acclamer, oui, on est tous frères. Voilà, vous n'avez pas à vous dire que vous êtes chrétiens. On est tous, voilà, on est tous les enfants de Dieu. On est tous les enfants de Dieu. Comme les LGBTQ qui disent que nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur n'a pas créé que le mâle et la femelle. Il a créé le mâle et mâle. Le mâle et mâle peuvent aller ensemble. Les femelles peuvent aller ensemble. Ils trouvent même des exceptions dans la nature pour justifier leur abomination. Donc ne soyez pas étonnés. Ça, c'est des choses que nous, chrétiens, nous, églises, on doit étudier. Parce que nous sommes, comme disait Pierre, l'apôtre Pierre disait, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Mais si nous ne sommes pas au courant des stratégies de l'ennemi, de ce qu'il met en place, avec les divers présidents en place, nous n'allons pas avoir la connaissance. Nous n'allons pas avoir la connaissance. Donc c'est stratégique.
Et ça va nous emmener je parle du monde, hein, ça va les emmener à acclamer la bête de l'événement. Ça va les emmener à l'acclamer. Pourquoi? Parce qu'il va venir avec cette paix-là. Comment le pape va parler de la religion mondiale? Comment? Est-ce que même c'est possible? Mais il lit quelle Bible? Mais j'aimerais savoir quelle Bible il lit. Et il a rassemblé, il faut vous renseigner, il a rassemblé des chefs et des chefs pour faire un. Mais l'église n'est pas unie. Je parle de la vraie église du Mashiach, pas les églises des cathédrales. L'église du Mashiach n'est pas unie. Et lui, il est en train de réunir ça pour avoir donc sa religion et pour emmener son Messie. Vu que, on va dire que le paix de la... Vous connaissez, non? Le paix de la Russie là-bas. Il ne veut pas s'allier avec le paix des États-Unis. L'autre là-bas ne veut pas... on veut déjà discréditer, comment il s'appelle? Le paix de l'Angleterre là-bas. L'autre là-bas. En fait, il n'y a aucune cohésion. Il n'y a aucune cohésion entre tous ces membres-là. Mais c'est fait exprès. Ne croyez pas que même quand on est en France là, l'opposition qu'on appelle opposition là, c'est un truc créé de toutes pièces. Ils mangent tous à la même table de Jézabel. Ils mangent tous à la même table de la franc-maçonnerie. Voilà, le mot a été lâché. Ils mangent tous à la même table. Donc ce qu'ils font là, c'est ce que les médias font là, c'est de la désinformation. De la désinformation. Et donc le cœur des personnes qui n'ont pas reçu la paix, la vraie paix, la paix que le monde ne peut pas connaître. Jésus-Christ avait dit quoi? Ils ne peuvent pas connaître cette paix. Cette paix-là, elle est cachée. Elle est cachée. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qu'on doit chercher. C'est quelque chose qui est comme un trésor. Vous ne vous rappelez pas les paraboles de Jésus-Christ quand il parlait du royaume? Le royaume. C'est comme un homme. C'est comme un homme qui sème. En fait, il parlait que du royaume. Et l'esprit de l'antichrist, comme c'est un esprit qui est dans la confusion, qui veut mettre les gens dans la confusion, par le mélange, justement, la confusion par le mélange, comme ils veulent mettre les gens dans la confusion, ils disent que Jésus-Christ est venu bâtir des églises. Jésus-Christ n'est pas venu bâtir des églises, les églises ne seront pas sauvées. Ce n'est pas les églises que Jésus-Christ est venu sauver. Jésus-Christ est venu sauver son église, les membres de son corps, les membres. C'est-à-dire que si toi tu es la tête, il vient sauver aussi le pied. Si toi tu es le genou, il vient sauver aussi la cuisse. Donc ça ne sert à rien de se battre dans le corps de Jésus-Christ. L'église doit être unie parce que regardez, le cheval roux est sorti. Le cheval roux est sorti pour faire la guerre. Le corps de Christ aussi doit sortir pour faire la guerre. Mais la guerre en esprit, la guerre dans le jeûne, la guerre dans l'unité. Si tu n'as pas pardonné à ton frère, c'est le moment de dire que je dois pardonner. Je dois pardonner à mon frère aujourd'hui, là, je dois pardonner. Parce que la guerre qui vient là, si on n'est pas unis, on sera bousillé. Si on n'est pas unis, on sera... C'est comme ça que l'Église de Christ doit réagir. Mais le vrai souci, c'est que l'Église de Christ ne s'aime pas, il n'y a pas d'amour. On peut avoir la connaissance, on peut avoir la foi, on peut avoir beaucoup de choses, les œuvres et tout ça, mais on n'a pas l'amour. L'amour, il nous manque l'amour. Le cheval roux est sorti avec une grande épée. Mais dans Ésaïe 58, le Seigneur nous dit, crie à plein gosier et ne te retiens pas. Sonne, élève ta voix comme un chauffard et dis à mon peuple ses transgressions. Dis à mon peuple ses transgressions afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il fasse un demi-tour arrière, un demi-tour
et qu'ils reviennent à Jésus-Christ pour avoir la paix, qu'ils rencontrent le roi de Salem qui l'attend pour partager le pain et le vin avec lui, pour souper avec lui. J'ai donné le message. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs. Celles qui vont écouter ces messages, j'ai pris vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Saint-Esprit vous touche, que Saint-Esprit vous saisit, que Saint-Esprit puisse vous amener à la repentance. Parce que l'ère laquelle on est en train de vivre, vraiment, c'est très, très ténébreuse, très ténébreuse en fait. Il n'y a que Jésus-Christ peut nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver l'humanité. Donc, mes frères, mes sœurs, parlons de l'évangile du ciel. Parlons de l'évangile du royaume, comme Jean-Baptiste, il avait prêché, comme Jésus-Christ lui-même, il avait prêché. Donc, sortons dans la distraction, sortez dans la distraction avec cet évangile des dénoncés qui édifient pas les enfants de Dieu, qui apportent rien dans la vie des chrétiens, qui leur fait pas grandir spirituellement, qui les prépare pas pour le royaume des cieux. Je vous en prie, c'est pas que je suis en train de faire la morale à quelqu'un. Non, je vous en prie. Mes frères, mes sœurs, on est vraiment à la fin de temps. Jésus-Christ, il est à la porte. Il y a beaucoup des âmes qui sont en train de perdre leur vie et qui partent dans l'enfer, au fait. Donc, réveillons-nous, chrétiens et chrétiennes, frères et sœurs, aimons-nous dans l'amour de Jésus-Christ, parce que c'est le deuxième commandement que notre Dieu nous avait laissé, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu vois ton frère, il est tombé, mets-toi à genoux, implore la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Si tu vois ta sœur, elle est tombée, implore la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse l'accorder cette deuxième occasion, pour qu'il puisse retourner à lui comme le Fils prodigue. Arrêtons de nous tuer nous-mêmes en fait. Arrêtons de faire la guerre entre nous les chrétiens. C'est pas les moments parce que l'ère est très critique. Parlons de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est lui qui a donné sa vie pour toi et moi. C'est lui qui était mort à la croix de Golgotha pour que moi et toi, on puisse être sauvés. Vraiment que Dieu nous aide, que Saint-Esprit nous aide. Je vous remercie d'écouter ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'était la servante Nicole B. Oui, ce partage d'Apocalypse 6, ça a été fait par notre sœur Esther, notre bien-aimée sœur Esther. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Saint-Esprit te remplit encore et encore. Shalom.